Eishes Chayil Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo lev balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Hitizano Tu sais, on a tellement l'habitude de se faire midi à 14h, c'est-à-dire de s'arranger son petit monde de Torah, qu'une fois que tu es lancé, tu n'as plus envie trop de rentrer des choses, tu vois. Et pour toi, comme on dit, Ergana Seketeva, ça y est, tu roules, c'est ça la Torah, et il suffit que tu veuilles apprendre et tu t'intéresses dans des shiurim de Torah et que quand même tu regardes. Tu vas apprendre et tu vas avancer et que tu fais ta tefila le matin et que tu... Bon, pour te donner la conscience tranquille. Et puis finalement, quand tu as affaire vraiment à assez faire de halachot, tu te dis, je sais pas, je connais pas la halacha. C'est tout, je connais pas la halacha. Alors quand j'ai lu ces dynimes-là, je me suis dit, c'est bien à nous qui parle, c'est bien aux femmes, c'est bien. Quand il dit, Chayavot ma'amirat parashiot akorbanot, c'est-à-dire Aola Tamid Vaktoret. En tant que femme, on a l'obligation de les faire, mais il y en a qui disent que mes karadines, elles sont tourotes. Elles sont exemptes de faire les korbanot, mais elles ont Moutarot, l'Amram, elles ont la permission de les faire. D'accord? Parce qu'il y a certaines choses que elles sont... Moi, il y a certaines choses qu'elles n'ont pas le droit de faire. Comme par exemple les 13 attributs. Les choses seraient midot chez Rachamim, quand elles sont toutes seules, elles n'ont pas le droit de faire. Et Psuk et des Imra, elles sont aussi une obligation. Et il y en a qui disent que les filles séfarades, si elles veulent, elles pourront faire Baruch She'amar, Ishtabar, et sans le Shem Hashem. Khatimat Bracha, c'est-à-dire les brachot qu'on fait à Baruch She'amar et Ishtabar. Et il y en a qui disent que oui, on parle des Sfarad, il y en a qui disent que oui, elles doivent faire avec le Shem et Malchut, mais elles ont un milismot, c'est-à-dire c'est bon quoi, même si elles font le Shem ou Malchut, elles n'ont pas fait une avara, elles n'ont pas fait une bracha levatala. Elles ont sur qui s'appuyer. Kriyat Shema Shacharit et les brachot de Kriyat Shema. Alors on demande aux femmes d'être Mekabel, Ol Malchut Shemaim, avec le Kriyat Shema, recevoir les jours divins. Et au moins de faire le Kriyat Shema, de faire Baruch Shem Kevod, et au moins le premier passouk de Kriyat Shema. Elles ont l'obligation de Yemed Vayativ, de dire Yemed Vayativ. Et ainsi, elles peuvent dire les brachot de Kriyat Shema, qui sont avant Kriyat Shema, et aussi Yotzer Or et Avar Rabba. Pour ce qui concerne les Sfardiotes, si elles veulent, il y en a qui disent que si elles veulent, elles peuvent aussi dire les brachot de Kriyat Shema. Mais sans Shem ou Malchut. Et encore une fois, on dit que celles qui veulent faire Yesh al Milismor, elles ne vont pas faire une Avera, elles ne vont pas faire une Bracha Levatala. Étant donné que les femmes, elles doivent aussi mentionner la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, alors dans la Tfila, elles ont l'obligation de dire la Géoula, je vous explique, la Géoula à côté de la Tfila de Shacharit. C'est-à-dire de faire les brachot de Kriyat Shema, Samour, avant la Shmona Esrei.
C'est-à-dire les brachot je suppose, entre Kriyat Shema et le Shmona Esrei. C'est la technique. On parle de la technique de la tefila. Ce que la femme elle est obligée de faire, ce qu'elle est exempte, ce qu'elle peut faire. C'est à partir du moment où elle a le temps, elle a la disponibilité, ce qu'elle a l'obligation de faire. Et ce qu'on l'exempte quand elle a des enfants et trop d'activités dans la journée. Alors, on dit que les femmes n'ont pas l'obligation de faire la Kriyat Shema Bismana. Kriyat Shema Bismana, c'est-à-dire avant la 4e heure zmanit de la journée. Ce qui correspond en général à 10h du matin. D'accord ? Zmanit, ça dépend, hein, le lever du jour, la 4e heure. Pas à partir du lever du jour, mais la 4e heure zmanit. Qu'est-ce que c'est une heure zmanit ? On dit que, on sépare globalement la journée en le jour et la nuit. 12 heures pour la journée et 12 heures pour la nuit. Mais dans la Gemara, c'est la même chose. C'est-à-dire, on va dire si, par exemple, Tzedek Koravim, c'est à 6 heures du soir, et que le lever du soleil, c'est à 5 heures du matin, alors on va avoir plus que 12 heures, on va avoir 13 heures. La journée, elle va faire 13 heures. Une heure zmanit, c'est 13 heures qu'on divise par 12. Donc une heure zmanit, c'est 1 heure et 10 minutes, non, 5 minutes. C'est 1h05, 1 heure zmanit. Donc 4 heures zmanit, ça fait 4h20. D'accord ? Voilà ce qu'on appelle. Donc maintenant, si le lever du jour est à 7 heures et que la tombée de la nuit est à 5 heures, alors là, ça fait bien moins. Ça fait 5 et 5, 10, ça fait 10 heures. Donc, je crois que j'ai fait une erreur, on n'avait pas... C'est le contraire, c'est-à-dire... Ça ne peut pas être 7 heures du matin le lever et 5 heures du coucher. C'est le jour qui doit être plus long. Si le jour il est moins long, Ça ne peut pas être 10 heures. Hein? Ça peut pas être 10 heures? Ah, au même c'est 10 heures. Hein. Ah oui. Oui, par exemple. Au même si c'est 10 heures, alors tu divises là. Oui, dans ce sens-là, 12 divisé par 10, ça fait qu'une heure zmanite, elle fait 1h15, à peu près 1h20. D'accord? Et 4 heures, ça te fait 4h30 ou presque 5 heures. Donc, quand le jour est long, alors ça te fait moins qu'une heure. C'est-à-dire que si la journée a fait 14 heures, alors ça te fait à peu près 55 minutes. Voilà, alors selon, on est toujours en train de calculer, bon, c'est pas qu'on est en train de calculer, il y a des tableaux qui sont déjà faits, donc si on est MacPid, on regarde. Mais en tant que femme, on n'a pas un MacPid sur la femme, que ça soit 4 heures zmanit. Donc le Kriyat Shema, jusqu'à quand elle a le droit de le faire. À partir d'ici, le Kriyat Shema, on peut le faire toute la journée, puisque c'est Kabbalat Malchut Shemayim, c'est recevoir le joug céleste. Et ça se fait toute la journée. Le Shmona Esrei de Shachrit. Le Milachat Trila, le Shmona Esrei de Shachrit, il vaut mieux le terminer avant cette 4e heure, Zmanit. Et celles qui sont trop occupées avec les enfants ou avec les affaires de la maison, elles ont le droit de le faire jusqu'à Chatzot Hayom. Alors, en ce qui concerne les autres parties de la Tfila, c'est un safek si la femme doit faire Tachanout, pardon, Tachanout, c'est Hatati Aviti Pachati. D'accord, c'est le bidouille, c'est bien ça? Tachanout, c'est le bidouille. Et le minag, c'est que elles ne disent pas les 13 attributs. Les psuké des Imra aussi, elles peuvent, Milachat Trila, c'est jusqu'à Chatzot Hayom, mais elles ont le droit de le faire toute la journée. Pour ce qui est de Ashrei, et Ubal Etzion et Shir Shelion, elles sont Pturot. C'est étonnant, hein? Parce que Ashrei, c'est quelque chose qu'on fait facilement. C'est important, ouais. Oui, c'est important. Alors, pourquoi elles sont Pturot de Ashrei? Parce que Ashrei, c'est pour être masqué à nous, pour nous rappeler que c'est pas Bekochi Veotzami a dit que j'ai la Parnassa, c'est pas avec mes efforts que j'ai la Parnassa, mais c'est à Kadosh Baruch Hu, parce que le passage principal de Ashrei, c'est Potiach Chesedecha, Umazbiar Lecholcha Eratson. Tu ouvres ta main et tu rassaisis tout vivant.
Donc, comme elle n'a pas le rôle de la parnassa, et que c'est pas seulement le rôle de parnassa, elle n'est pas inclue dans la xéra de Béziat Apecha Tochal Lechem, tu vas manger de la pain sur de ton front, alors on dit qu'on n'a pas l'obligation de faire la hachré. Mais il est écrit dans notre endroit que celui qui fait hachré 3 fois par jour, alors il est banon la maba, muftarloch ou banon la maba, qu'il a le monde futur. Donc c'est un rajout pour elle de faire le hachré. Le shir shel yom, c'est en rapport avec le korban. Parce qu'on dit que celui qui dit les psukim, le shir shel yom, c'est que boni misbear ma'alim alav korban. C'est comme si on faisait un misbear et qu'on emmenait un korban. Pour dire à quel point on te rend compte de dire des mots taratzfatenu et à la place d'emmener les animaux, on emmène les paroles de notre bouche, c'est mamash kacha. C'est-à-dire le shir shel yom, c'est comme si on construisait un sanctuaire et on emmenait des corbanotes. Donc, comme elle n'a pas l'obligation du korban, elle est ptoura du shir shel yom. Mincha et Arvit. Alors, selon le Rav des Poskim, les femmes sont obligées de faire aussi une Shmona Esrei à Mincha. D'autant plus pour celles qui sont Mekilot, celles qui se contentent d'une petite fila le matin, avec les 3 choses qu'on a dit, qui sont la Oda'a, le Shevar et la Bakasha. Alors ces femmes-là, le rôle à Raparod, on leur demande de faire le Shmona Esrei de Mincha. Arvit, ça s'appelle une fila de Reshut, et les femmes n'ont pas reçu sur elles, n'ont pas été mekabel sur elles de faire fila de Reshut. Et donc, elles ne sont pas obligées de faire Arvit, mais il y en a qui disent que oui, qu'elles sont obligées de faire Shacharit, Mincha et Ma'ariv. Si on n'a pas le temps le plus important, c'est le matin. Alors, le matin, tu es patour avec une fila Ksara, d'accord? Et si tu n'as pas le temps de faire le Shmona Esrei, au moins un Mincha. C'est important de le faire Mincha. Et t'es pas patour avec une amida du matin pour Mincha? Si, oui. Il dit si tu fais que la fila Ksara le matin, alors le rôle à part l'après-midi tu vas avoir du temps, donc tu fais Shmona Esrei. Mais si le matin tu as le temps de faire ta Shmona Esrei, alors tu l'as fait le matin. Et si tu n'es pas amous, tu n'as pas trop de travail, alors tu fais les 2, et sinon tu fais aussi les 3. Alors, il y en a qui disent que la femme est obligée de dire les brachot de Ve'emed et Mouna à Ma'ariv, et aussi à Shkivenu. Et si elles veulent, elles peuvent faire aussi tous les brachot de Kriyat Shema de Arvit, c'est-à-dire Avat Olam, Gal Israël. Et Odapam, pour les Sfardim, on dit qu'elles devront faire les brachot de Kriyat Shema, Blo Shem ou Malchut. Une femme qui a envie de faire Ma'ariv, donc elle n'a pas le temps de faire tout le Seder de Ma'ariv, alors elle pourra faire à partir de Emed Ve'emuna et le Ashkevenu et le Shmona Esrei. Et il y en a qui disent que la femme elle peut faire Ze Acharze Mincha Ve'arvit, c'est-à-dire la tfila suivie de Mincha et Arvit, même si ce n'est pas Bismana, même si la nuit n'est pas encore tombée. Parce que comme elles sont occupées avec le repas, les enfants et tout ça, ça s'appelle Shahat Atrak.